Ok, ça marche. Euh, Bonjour Axel. Du coup, Bonjour. donc on a cet échange vidéo aujourd'hui pour essayer de répondre à quelques questions que vous vous posez sur comment devenir formateur, comment s'introduire dans ce métier-là. Alors du coup, bah, j'ai souhaité enregistrer cette séquence également. Alors, quelles sont vos questions du coup à ce sujet-là? Alors d'abord, présentez-vous, Alors moi, pardon. Excusez-moi, présentez-vous je peut-être. suis Axel et je suis formatrice dans le domaine de la musique. D'accord? Comme c'est un domaine qui est quand même pas tout public et assez pointu, moi je me pose comme question, voilà, comment réussir à vendre mes formations techniques et artistiques et trouver des clients, voilà, qui vont adhérer à ce genre de formation. Ok, d'accord. Je vais essayer d'y répondre comme je peux. Alors, on peut prendre une question en point de démarrage, par exemple? Une question, hein? Quelle première question, parce que apparemment vous en posez beaucoup. Si on en prenait une au hasard dans les questions que vous vous posez. Comment vendre mes formations? D'accord, ok. Comment vendre vos formations? Ok. Alors, il y a plein de façons de répondre à cette question. Euh, Ce que je peux vous dire d'un point de vue général, c'est que si on parle de formation, normalement, on parle de réglementation liée à la formation. Donc, on parle d'un moule dans lequel vous devez rentrer. Donc, ce moule, entre guillemets, est caractérisé par la production d'un programme de formation. Il vous faut un programme, il vous faut ce qu'on appelle également un devis, et il vous faut également être capable de produire ce qu'on appelle une convention de formation. Une convention de formation, il y a des modèles sur Internet, vous pouvez trouver ça, même s'il faut faire quand même attention à ce qu'on trouve. Et donc, à partir de là, vous pouvez vendre une formation. Ceci étant fait, vous devez ensuite être en mesure de démontrer la qualité de votre formation avec différents éléments comme une feuille de présence, un questionnaire d'évaluation et, en autre exemple, un questionnaire d'évaluation des acquis. Et est-ce que en remplissant ces conditions, je peux avoir une reconnaissance dans le milieu des formations et les grands centres Alors, ou même un agrément de l'éducation nationale? ouais, alors, plusieurs petites choses. Il y a un point qui est quand même pas négligeable, c'est est-ce que vous souhaitez donner la possibilité à vos clients de solliciter des fonds publics ou non? J'entends par là que si un client paye de sa poche une formation pour vous, disons qu'il y a un niveau de tolérance qui est plus fort parce que chacun est libre de payer une formation, on va dire, dans le contexte qu'il le souhaite, comme il le souhaite. Si en revanche celui-ci vous dit quelque chose du genre, est-ce que je peux demander à ce que cette formation soit prise en charge dans le cadre de mon DIF maintenant CPF? Ah bah là, les choses sont effectivement bien affichées et donc doivent être bien structurées. Donc, dans ce cadre-là, vous devez d'avoir un numéro d'enregistrement, donc ce qu'on appelle un numéro de déclaration d'activité, ce qui ne représente pas un agrément, mais simplement un enregistrement auprès de l'administration. Et en plus de ça, vous devez vous inscrire dans ce qu'on appelle une démarche qualité. Concrètement, ça se simplifie par ce qu'on appelle une certification ou un enregistrement sur une plateforme qui s'appelle Datadoc, c'est-à-dire une plateforme sur laquelle l'État va vous reconnaître comme organisme de formation, même si vous êtes un auto-entrepreneur. Et est-ce que quand l'État m'aura reconnu en tant que formateur et que j'aurai cette inscription et cette certification, cet enregistrement, est-ce que du coup je pourrais modifier mes tarifs et espérer être plus payé pour les formations que j'offre? Vous avez une frustration par rapport aux tarifs que vous appliquez. Alors, Oui, euh, enrichissement personnel. ah ouais, je vois ça, ouais, bravo. Alors, en fait, concrètement, vous êtes libre d'appliquer les tarifs que vous souhaitez, mais en fait, il y a quelque chose qui est souvent appliqué, on va dire un petit peu à tort, c'est que souvent les clients choisissent un organisme de formation en fonction du montant de la prise en charge qui leur est accordée. C'est un petit peu paradoxal parce que du coup, normalement, il y a un besoin. Par exemple, j'ai besoin de me former pas sur un logiciel que vous utilisez, par exemple Cubase. Ok, combien est la formation? Ah, bah, par exemple 1000 euros. Et à ce moment-là, ils demandent une prise en charge et leur financeur leur dit bah, on peut financer qu'à hauteur de 800 euros ou de 500 euros, peu importe.
Et souvent, ils raisonnent à l'inverse. Ils disent à combien j'ai droit? Donc là, ça a coupé. Bon, je reprends. Donc je disais souvent, les clients, ils ont une attitude un petit peu paradoxale, c'est qu'ils regardent la formation en fonction du niveau de prise en charge auquel ils ont droit. Donc du coup, on en arrive souvent à être obligé en tant qu'organisme de formation ou formateur d'avoir une approche un petit peu marketing, c'est-à-dire que en fait, on va définir un tarif en fonction de sa cible et en fonction de l'effort financier qu'ils sont prêts à réaliser. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont prêts à payer de leur poche 100%, donc on peut dire bah voilà le tarif est de temps. Puis il y en a ils vont sur certaines cibles, dans certains contextes, ils vont vraiment choisir les formations qui rentrent exactement pile poil par rapport à leur capacité de financement au niveau de la prise en charge. Et donc du coup, bah, souvent les tarifs, il faut aussi un peu les indexer par rapport à ça. Voilà. Alors j'avais une autre question qui vient de m'échapper. D'accord. Oui, alors du coup, je suppose qu'il y a déjà d'autres personnes qui font des formations dans le domaine du montage audio et du domaine musical. Est-ce que je peux m'appuyer sur leur dossier, trouver ça quelque part pour faire moi mon propre plan de formation et voilà. Oui, alors il est bien évident que quand on se lance là-dedans, faut se, il faut se caler sur ce que font les autres. Et en même temps, il faut être capable de faire également sa propre démarche. D'une part parce que si vous faites du copier-coller, vous allez être rapidement dans une situation compliquée sur le plan organisationnel, parce que vous allez à un moment donné pas être capable d'honorer tout ce que vous avez prétendu être capable d'offrir. Et d'autre part parce que la concurrence existe, et que du coup, si vous offrez exactement la même chose que les autres, bah, à un moment donné, ça ne marche pas. Donc, si Alors vous comment voulez. faire pour trouver quelque chose de personnalisé, adapté à ce que je veux offrir et comment faire? Alors, si vous voulez, ben, on en parle dans une prochaine vidéo. Comme ça, je pourrais m'étendre sur le sujet et apporter encore plus de réponses. D'accord, Ok? c'est entendu. Merci. Bon. Merci Axel et à bientôt pour À un bientôt. prochain échange. Au revoir.